Isabelle, on va parler de la bûche de poisson idéale pour les fêtes. Là, on est en train de préparer plein de petites recettes que notre communauté pourra réutiliser. Étape numéro 1 de la bûche de poisson. Étape numéro 1, donc on a fait une compotée de potiron, échalotes et gingembre qu'on a laissé mijoter dans le Thermomix. Étape numéro 2, on a mixé le poisson. Donc là, j'ai utilisé du lieu noir et j'ai mis un petit peu de saumon. Étape numéro 3, on a mélangé le poisson avec les légumes et on les a mis dans une gouttière, le moule à bûche. On a mis les petites bandes de poisson non mixées qu'on avait réservées au préalable. La recette Thermomix préconisait, on va dire, du lieu noir. Voilà. Et vous avez voulu aussi, petit conseil, rajouter du saumon cru pour donner de la couleur et le côté un peu esthétique à cette bûche de poisson. Tout à fait, on peut les personnaliser. On a une base et puis au fur et à mesure qu'on maîtrise, on rajoute et on modifie. Il n'y a pas de souci. Une cuisine facile, une cuisine astucieuse, une cuisine créative, c'est ça qui est bien. Vous avez rajouté justement pour la déco de cette bûche de poisson un ingrédient japonais. Qu'est-ce que c'est? C'est les feuilles d'algues grillées, feuilles de nori, voilà, avec un côté brillant, un côté un peu plus mat. On va l'utiliser le côté brillant qu'on applique sur la bûche. Elle est déshydratée. Au moment où on va placer sur la bûche, la feuille va se coller sur le poisson. La bûche, on la prépare la veille et la décoration, c'est le jour même. Il faut compter combien de temps au réfrigérateur pour qu'elle tienne? Une nuit. Une nuit? Une nuit, voilà. Au réfrigérateur? Au réfrigérateur. Et le lendemain, on met la feuille de nori qu'on découpe au ciseau, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez accommoder d'une sauce ou choisissez la sauce que vous souhaitez si vous en avez envie pour la déco. Des petites herbes fines également, un peu de ciboulette. Voilà, en fonction du goût de chacun. Voilà, donc vous avez la base et après, à vous de créer. En tout cas, un outil formidable parce qu'il nous simplifie la vie. Et on peut dire qu'on maîtrise aussi nos ingrédients. On réalise des recettes dont on n'a pas forcément l'habitude parce qu'il y a un choix énorme. Et puis on mange équilibré si on le souhaite. Voilà, actuellement, sur Cookidoo, on propose plus de 7000 recettes. Le mot pour la fin, on peut dire merci à Maxime et Marion Fellman de chez Formes et Décor de nous avoir ouvert les portes de cet atelier parce qu'on a pu cuisiner, mijoter, préparer ensemble des plats. Voilà, merci Maxime, merci Marion. C'était un vrai moment de plaisir, très convivial. Et on se dit à très vite. À très vite et passez de belles fêtes de fin d'année. Merci Isabelle.